À la une, un nouveau président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'UEMOA depuis le vendredi 8 janvier. Le président ivoirien Alassane Ouattara a de nombreux défis à relever à la tête de l'institution. Au Nigeria, 86 cas, dont 40 morts causés par la fièvre Lassa, une infection virale qui provoque dans 20% des cas des conséquences hémorragiques ou neurologiques. Ravi de vous retrouver ce lundi 11 janvier pour un nouveau journal sur RTI 1. Bonjour à vous. Le nouveau gouvernement ivoirien est attendu dans les prochaines 48 heures. Alassane Ouattara, le chef de l'État, se rend aujourd'hui à Daoukro. Il va consulter le président du PDCI RDA, Henri Konan Bédié. Premier chef d'État à diriger l'UEMOA, premier président ivoirien à présider la CEDEAO, une élection qui va rejaillir sur la Côte d'Ivoire. De grands défis attendent toutefois le président Alassane Ouattara, président élu de l'UEMOA. Abiba Dombele Saoué. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun. Un destin que le président ivoirien a désormais la lourde charge de conduire. Le président Alassane Ouattara a été unanimement désigné par ses pairs pour diriger l'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine, pour les 2 prochaines années. C'était à l'issue de la 19e session ordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de cette organisation sous-régionale. Le président Alassane Ouattara succède ainsi à son homologue béninois Thomas Boni-Yayi à la présidence en exercice de l'UEMOA. Pour la seconde fois donc, le chef de l'État ivoirien se voit confier les rênes d'une organisation sous-régionale après son passage à la tête de la CEDEAO, la Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, de 2012 à 2014. Un passage fort remarqué dont le bilan jugé positif n'est pas étranger à ce plébiscite de ses pairs de l'UEMOA. En 2 ans de mandat à la CEDEAO, le président Alassane Ouattara s'est illustré par la gestion des crises sociopolitiques survenues au Mali et en Guinée-Bissau. On se souvient que face aux putschistes, le président Alassane Ouattara avait joué la carte de la fermeté et de l'intransigeance, une attitude qui a valu à ces 2 pays de renouer avec la démocratie et la stabilité. Toujours sous la houlette du numéro 1 ivoirien, la CEDEAO a favorisé et obtenu de la communauté internationale la création d'une force interarmée pour combattre les groupes terroristes qui sévissaient dans le nord Mali. C'est donc sur ce leadership du président Alassane Ouattara que mise désormais l'UEMOA pour booster le processus d'intégration économique de ses 8 États membres. Mais les défis pour y parvenir sont nombreux et le nouveau président de l'UEMOA mesure l'ampleur de la tâche. Je voudrais, au moment où je prends les rênes de cette institution, à la création de laquelle j'ai apporté ma modeste contribution, dire que j'ai une pensée pour toutes les hautes personnalités qui ont dirigé cette prestigieuse institution, notamment le premier gouverneur africain de la Banque centrale des États de l'Afrique de l'Ouest, le gouverneur Abdoulaye Fadiga, dont j'ai été le conseiller spécial pendant de nombreuses années. Une seule ambition m'habite en ce moment, c'est accélérer notre marche résolue vers l'intégration de nos économies et de nos peuples. Grâce à la volonté politique que nous affichons et aux efforts conjugués de chacun de nous, nous sommes parvenus à forger une zone dont nous pouvons être fiers. Ainsi, la plupart des États membres devraient continuer de s'inscrire dans une dynamique de croissance économique avec un taux annoncé de plus de 6% en 2016 pour notre Union. Il faut noter que nous devons tout faire pour approfondir nos réflexions et surtout sur les thèmes suivants. D'abord, le développement du marché des capitaux dans notre Union. En deuxième lieu, la baisse du coût de financement de nos économies en réduisant la courbe du taux du marché monétaire afin de mieux refléter la solidité de nos économies. L'accroissement du taux de bancarisation dans nos pays afin notamment de stimuler l'épargne, la réduction du coût des services bancaires, l'intégration des nouvelles technologies de l'information dans les services bancaires et bien évidemment l'amélioration de la circulation des informations financières dans notre espace
pour une meilleure appréciation des risques. S'ils sont pour la plupart d'ordre économique, ces défis sont aussi d'ordre sécuritaire, avec la menace terroriste qui persiste toujours dans la zone UEMOA. Sur ce point, le président Alassane Ouattara compte sur une collaboration étroite des États membres en matière de renseignement afin d'endiguer ce fléau. Enfin, sous l'ère Alassane Ouattara, l'UEMOA devrait connaître une relance de ses grands projets d'infrastructure, que sont entre autres le projet de la boucle ferroviaire devant relier Abidjan à Cotonou via Ouagadougou et Niamey. Cette ligne de chemin de fer va nécessiter un investissement d'environ 1 000 milliards de francs CFA. Le projet d'autoroute Abidjan-Lagos qui va passer par le Ghana, le Togo et le Bénin. Tous ces projets structurants visent à faire de l'intégration sous-régionale une réalité en facilitant la circulation des personnes et des biens dans l'espace UEMOA. L'Union économique et monétaire ouest-africaine est une organisation qui a comme mission la réalisation de l'intégration économique des États membres à travers le renforcement de la compétitivité des activités économiques dans le cadre d'un marché ouvert et concurrentiel et d'un environnement juridique rationalisé et harmonisé. Elle a été créée à Dakar le 10 janvier 1994. Son siège se trouve à Ouagadougou, au Burkina Faso. Les jardins publics et espaces verts, s'il en existe encore, font peine à voir dans la capitale économique ivoirienne. Eux qui donnaient fière allure à Abidjan sont pour la plupart improvisés marchés ou parkings. Un sujet de Nous Sangaré commenté par Serge Coléa. Abidjan a perdu de sa verdure. Les espaces verts et jardins publics, jadis fierté de la ville, ne sont plus qu'un souvenir. De Cocody à Marcory, en passant par Treichville, le constat est le même. Espaces verts transformés en parking payant, jardins publics devenus de hauts lieux de commerce. C'est le cas au quartier Biafré de Treichville. À la descente du pont de Gaulle, le jardin public qui donnait fière allure à cette commune est désormais occupé par des vendeurs et commerçants de tout genre. À Diamé, rond-point des 220 logements. Ici, la statue du premier président de la République de Côte d'Ivoire, Félix Houphouët-Boigny, a disparu. La verdure chatoyante aussi. À l'époque, vers les années 70-72, c'était un coin très agréable. C'est ici le point de tous les rendez-vous. Avant, quand tu as quelqu'un, tu lui donnes rendez-vous à Abidjan, il quitte à l'intérieur. Quand il vient, quand tu lui dis le cinéma Liberté, il y a un joli rond-point. Il y a le statut de Houphouët-Boigny dedans. Quand tu arrives net, tu ne demandes pas, tu vois le statut net, tu viens t'asseoir et ton parent vient te trouver. Et c'est un coin bien agréable. Membre d'un syndicat de transporteurs, Abou Sekos est le nouveau propriétaire des lieux. Ici, c'était poubelle, c'était gâté. Donc, comme ici, enfant d'Adjambi, et j'ai travaillé à côté. Donc, après la crise, j'ai demandé à les commerçants, ils ne peuvent pas vendre l'endroit où le coin est sale. Donc, il fallait mettre un gars où les gens peuvent s'asseoir en bas, empêcher les gens de ne pas pisser. Restons dans la commune d'Adjamé, précisément en face de la gare du train. Espace vert à l'origine, l'endroit est envahi aujourd'hui par des véhicules stationnés en désordre. Des hangars dressés et servant d'abri pour certains jeunes de la commune qui disent gérer l'espace avec la caution des autorités municipales. Je gère ce parc-là au compte de la mairie d'Adjamé. La journée là, c'est 500 par voiture. Chacun gagne sa ration journalière. Dans cet espace, on pourra le vérifier auprès du régisseur. Il y a une contrepartie qui est versée à la mairie. Mais j'ai pu vous dire, l'espace sera aménagé en jardin et en collaboration avec le district. Le district nous en a fait part. Nous avons imposé cela en attendant justement un peu que réellement l'aspect attrayant, que l'étude soit terminée et que réellement ce soit remis à un concessionnaire qui doit faire le jardin. Mais je trouve que c'est nettement mieux par rapport au dépôt d'ordures et des commerçants qui envahissaient un peu la zone et dont les sorties nous posaient d'énormes problèmes. Les espaces verts et jardins publics participent à l'embellissement des villes, mais aussi à la protection de l'environnement. Ils font partie intégrante de la politique d'urbanisation des villes modernes. Mais, dans le district d'Abidjan, cette vision n'est pas à l'ordre du jour.
Avoir un ventre rebondi, un signe d'aisance comme certains aiment à le dire, ou plutôt un déséquilibre alimentaire et un manque d'activité sportive. Selon les médecins, l'obésité abdominale est un facteur important de risque cardiovasculaire. Il y a certaines astuces pour l'éviter, notamment la pratique régulière d'une activité physique. Dépistage gratuit de l'hypertension artérielle et du diabète dans la ville de Bouaké. Ce sont des centaines de personnes qui en ont bénéficié. Un geste très important quand on sait que le dépistage précoce reste le premier moyen de lutte contre ces maladies qui font de plus en plus de victimes. Soro Corona, Kader Sogodego. L'hypertension artérielle touche plus d'1 milliard de personnes, soit 25 à 30% de la population mondiale adulte. Toujours selon l'Organisation mondiale de la santé, plus de 5,1 millions de décès par an sont dus au diabète. En Côte d'Ivoire, 33,5% des personnes âgées de 25 ans et plus sont hypertendues et le taux de prévalence du diabète avoisine les 5%. Des chiffres qui croissent de jour en jour. À Bouaké, plus de 300 personnes ont été dépistées gratuitement du diabète et de l'hypertension artérielle. Pour les initiateurs, le dépistage permet un suivi efficient. Une initiative appréciée par les populations. Les gens qui sont là, ils ont eu le temps de nous donner des conseils. Parce que quand on va à l'hôpital, bon, on n'a pas tous ces conseils-là. Mais là, ils nous ont donné des conseils pour la tension, pour le diabète. Quand on nous voit, apparemment, on se dit que nous sommes en bonne santé. C'est une opportunité pour nous de venir connaître notre état de santé. Je conseille à tout le monde de venir faire le dépistage pour connaître son statut. Quand on ne connaît pas le statut, c'est là le pire arrive. L'hypertension artérielle et le diabète, ces maladies dites tueurs silencieux, peuvent s'éviter en adoptant certains comportements, à savoir adopter une alimentation saine, éviter l'usage nocif de l'alcool et du tabac et exercer au moins une activité sportive par semaine. Le Nigeria fait face à une nouvelle épidémie de fièvre Lassa depuis 6 semaines. 90 cas de cette affection virale ont été répertoriés depuis le mois de novembre et 40 personnes sont déjà mortes. Ben Touré, Hamza Diaby. Ce vendeur de poison pour rats fera certainement recette malgré lui au nord du Nigeria. La fièvre de Lassa, une nouvelle épidémie causée par les excrétions de rongeurs, a fait 40 morts sur les 86 cas suspects répertoriés depuis novembre dans la première puissance économique d'Afrique. La nouvelle a été donnée vendredi dernier par le ministre nigérian de la Santé. Le Nigeria fait face à une nouvelle épidémie de fièvre de Lassa depuis 6 semaines. Et jusqu'ici, 10 États ont été touchés. Nos laboratoires ont confirmé 22 cas, indicateurs d'une nouvelle épidémie de fièvre Lassa. La fièvre de Lassa n'est pas étrangère des services sanitaires du pays. Ce qui est surprenant, c'est le taux de mortalité qui a atteint le chiffre record des 43,2%. L'épidémie en elle-même n'est pas inhabituelle. Ce qui est inhabituel, c'est le grand nombre de morts provenant majoritairement des États de Kano, Bauchi et Niger. La situation dans l'État de Niger est préoccupante parce qu'il y a eu des morts inhabituelles en août et elles n'ont pas été signalées que 3 à 4 mois plus tard. Cela représente une faille dans le système de notification. Du nom d'une localité du nord du Nigeria, la fièvre de Lassa est apparue pour la première fois en 1969. Elle sévit de manière endémique dans 3 autres pays, la Guinée, le Libéria et la Sierra Leone. Retour en Côte d'Ivoire, précisément dans la commune de Yopougon, sur le tronçon Siporex au carrefour zone. Dès 6 h du matin, la circulation est ralentie. La cause principale, les commerçants qui occupent les trottoirs et les piétons qui partagent la chaussée avec les véhicules. Doigt de l'Azia. Trottoir transformé en lieu de commerce. Marché de bananes déporté sur la voie publique. C'est le décor que présente l'axe rond-point de Siporès, carrefour zone, dans la commune de Yopougon. Des occupations anarchiques qui n'inquiètent pas les commerçants malgré les risques d'accident. Des fois, les clients ne rentrent pas dans le marché, ils s'arrêtent au bord ici. Donc, comme ça ne marche pas aussi, on est obligé d'amener ça au bord ici. Mais c'est dangereux, là, on fait comment? Si on ne fait pas ça, là, si on prend la marchandise, ça ne peut pas marcher.
La situation est préoccupante pour les gérants et responsables des marchés situés sur le tronçon. Mais leurs interpellations ne trouvent aucun écho favorable. On a des places dans le marché. Le fait que ce soit sur la route, ça ne nous arrange pas. Parce que le client qui doit payer comme ça la tomate, le piment ou l'aubergine, quand il descend net, il est obligé d'acheter ça là-bas, il ne rentre plus dans le marché. Ça fait que nos marchés sont vides. C'est quand le client il vient au bord, là, il fait les achats là. Comment un camion va passer? Et il y a trop d'embouteillages. Chaque matin, c'est comme ça. J'ai essayé d'arrêter ça. J'ai pris les gens pour les sasser. Je suis allé à la mairie pour signaler tout ça là. Ça n'a rien abouti. Vous venez ici entre 5h30 et 7h30, il n'y a même pas de passage. Les gens arrivent pratiquement en retard au travail, on n'arrive même pas à faire le marché, il y a l'insécurité aussi. Quand c'est coincé, on peut te voler sans le savoir. Il est difficile de pratiquer cette voie, à pied comme en voiture, à des heures de pointe. Par exemple, Ismaël Dosso et ses collègues chauffeurs de taxi ont du mal à stationner pour descendre leurs clients. À cause les femmes là, on ne peut pas bien garer. Il y a les piétons. Alors, si les femmes là sont un peu dedans, le marché, nous, ça nous arrête de bien garer. La situation dure depuis des années, mais ne laisse pas indifférentes les autorités communales. Elles entendent passer à la répression. Je viens de faire une réunion avec les responsables du marché, avec les responsables de tous les commerçants. Ils sont tous conscients que le domaine qu'ils occupent, c'est un domaine public. Mais cette fois-ci, nous allons régler ça pour de bon. Au plus tard, le mercredi prochain, cette voie va être libérée. Les marchés également, nous allons agir là-dessus, parce que ce sont les mêmes commerçants qui sont à l'intérieur de ces marchés-là qui sortent. Plusieurs voies et rues sont occupées anarchiquement par les commerçants dans les 10 communes d'Abidjan, causant ainsi des désagréments aux populations riveraines. Un bibliobus de 3000 ouvrages pour inculquer le goût de la lecture aux jeunes de Béoumi, dans le centre du pays. C'est le 5e don du genre fait par la fondation Children of Africa. Léandro. Des élèves en lecture dans la cour de la mairie, à tout point de la ville de Béoumi. Ce sera ainsi pendant ces 3 mois. Suivra le tour des autres localités de la région de Gbeke. Un parcours liturgique à bord de ce bibliobus, le 5e de la fondation Children of Africa, pour inciter à la lecture. Nous devons apporter la connaissance vers nos enfants dans les villages éloignés, dans les régions de la Côte d'Ivoire. Et nous avons commencé avec le premier bibliobus en 2008. Aujourd'hui, nous avons à notre actif 8 bibliobus. 3000 ouvrages de tout genre, à la fois pour enfants, adolescents et jeunes, contenus de cette bibliothèque ambulante, également connectée à Internet, de quoi soulager les élèves. Grâce à vous, Monsieur le ministre et Madame la Première Dame, notre expression va s'enrichir. Oui, grâce à vous, nous allons pouvoir éviter désormais les fautes d'orthographe, grammaticales et lexicales. Pour ces nombreux avantages de la lecture, hommage est rendu à la donatrice de ce bibliobus. La première dame Dominique Ouattara, selon Sidi Touré, n'est pas à sa première action à Béoumi. Merci à Maman Dominique Ouattara pour toutes les initiatives en faveur de notre population. Maman Dominique Ouattara est une dame de cœur. Elle a un cœur d'or, car elle n'a cesse de se préoccuper du bienfait et du bien-être des femmes et de l'épanouissement des enfants de notre région. Créée en 1998, la Fondation Children of Africa sensibilise depuis 2008 à la lecture au moyen des bibliobus, un programme en appui au système éducatif ivoirien. Journée portes ouvertes à la mairie de Daloa. Un accent particulier est mis sur la sensibilisation des femmes quant à l'importance de l'alphabétisation. Ces femmes bénéficient également d'un encadrement pour une meilleure gestion de leurs activités quotidiennes. Mamadou Kouassi. Rendre les femmes autonomes à travers l'alphabétisation et la réalisation d'activités génératrices de revenus. Tels sont les objectifs du réseau éducatif et social pour les femmes ivoiriennes, RESFI, au cours d'une journée porte ouverte. Les femmes de la ville de Daloa, dans la région du Haut-Sandra, ont été sensibilisées sur le projet d'alphabétisation. Le projet a pour objectif de rendre les femmes autonomes à travers l'alphabétisation, les essais socio-professionnels et la réalisation d'activités génératrices de revenus. Grâce à l'appui de l'Union européenne, plus de 500 femmes de la ville de Daloa et des localités environnantes
bénéficient des cours d'alphabétisation du projet RESFI. Je ne savais pas lire et écrire, mais grâce à ça, je sais lire les ABC, les 26 lettres de l'alphabétisation. Je sais lire tout ça. Je sais lire message, je peux envoyer message, tout ça. Là. Si on m'envoie texto aussi, je sais lire, je peux répondre, tout ça. On arrive à découper à billes, mais c'est que nous-mêmes on avait porté, c'est nous-mêmes qui avons découpé, on a fait. Au cours de cette année 2016, l'ONG RESFI compte intensifier ses actions de bienfaisance à l'endroit des populations en vue de réduire le taux d'alphabétisation de la région du Haut-Sassandra. Création de pare-feu autour des villages et plantations, sensibilisation sur de nouveaux comportements à adopter en cette période de sèche. Ce sont entre autres solutions pour éviter les feux de brousse et ceux dans les zones centre et nord de la Côte d'Ivoire. Le reportage de Soro Corona commenté par Kwadio Kwame. Nguessampo-Koukro, département de Sakassou. En cette matinée du vendredi, l'heure est à la création de pare-feu autour du village. Au centre du pays, et en cette période, les feux de brousse font de nombreux dégâts. Dans les champs d'Anarcade et de vivriers, les paysans sont à la tâche pour éviter toute surprise venant du feu. Des feux qui sont d'origine diverse. D'une manière générale, c'est d'origine anthropique du fait de l'homme. Les feux sont ici aussi des éleveurs. Il y a aussi des pyromanes, des gens qui aiment voir le feu. Il y a des jeunes chasseurs aussi qui ont la pratique du feu. Le premier trimestre de chaque année constitue un réel danger pour les populations rurales du centre et du nord de la Côte d'Ivoire. À Sakassou, 16 comités de lutte contre les feux de brousse sont installés en vue de sensibiliser les paysans sur les dangers des feux mal contrôlés. Ces comités villageois, dirigés par les chefs de village, se réunissent pour voir les dispositions à prendre pour empêcher les sinistres causés par les flammes. Pour ne pas être victime, cette année, nous avons pris des dispositions. Donc déjà, nous sommes en train de parquer nos cimetières et puis après nos champs d'Anarcade. Déjà à Sakassou, le feu vient de détruire plus de 10 hectares de forêts domestiques, d'où l'appel des autorités et des responsables des comités de lutte contre les feux de brousse. Nous allons demander aux populations d'activer les réflexes que nous leur avons enseignés, à savoir nettoyer autour de leurs champs, surveiller que le feu qu'on a allumé quand on est parti en brousse, il est éteint avant de partir à la maison. Toi, tu t'en vas au champ, tu es fouillé, tu as un feu, on te l'arrache. Nos femmes préparent au village et elles vont nous trouver au champ avec ceux qui font les bandits. D'un palmier à l'autre, tu mets la torche dans un canari. Comme ça, il y a la prudence. Dans la région de Gbeke, en 10 ans, 120 personnes ont péri. 350 maisons ont été détruites. 523 000 hectares de forêts et cultures, soit 5 230 km² ont été ravagés par le feu de brousse. 4e session ordinaire du Conseil régional de la Maraoué au titre de l'année 2015. Le bilan des activités du Conseil sur le plan des infrastructures sociales et routières de 2013 à 2015 a été dressé. Honorine Anigori. À travers les 3 départements que compte la région de la Maraoué, à savoir Boaflé, Saint-Fra et Genoula, le Conseil a réalisé d'importants investissements. Ces réalisations ont été faites au niveau de l'éducation, de l'hydraulique villageoise, de la santé, de la sécurité et des infrastructures sociales et routières. Le montant global des investissements dans les 3 départements, plus de 6 milliards de francs CFA. Pour le président Richemont Abikofi, ces actions visent à améliorer les conditions de vie des populations et à relever le niveau de développement de la région. Vous savez, on a construit déjà beaucoup de bâtiments, d'écoles, de centres de santé, etc. Maintenant, il faut se tourner résolument vers les jeunes et les femmes pour les aider à les prendre en charge. Le Conseil régional de la Maraoué entend aussi réduire les disparités entre les 3 départements en faisant usage des outils de développement comme la coopération décentralisée et l'intercommunalité. Cette rencontre bilan était placée sous le parrainage du ministre d'État,
ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi. Le maire de la commune de Ouagayo en tournée dans plusieurs villages de sa commune. Il entend prendre l'avis des populations, recenser leurs besoins et surtout trouver des solutions afin de booster le développement local. Thérèse Yoboué. Broudoumé, Siegyoku, Nyaliepa, Papekou, Karayi sont les localités visitées par le maire de Ouagayo au cours de sa tournée d'explication avec les populations de sa circonscription. Au cours des différentes rencontres, il a expliqué les projets engagés, réalisés, entre autres, le préau de Procopa, l'extension de l'école primaire publique Ouagayo 5, la réhabilitation du centre culturel et la construction du commissariat de police qui n'attend que la clôture pour accueillir ses premiers policiers. Il a en outre évoqué les projets en cours de réalisation et ceux prévus dans le programme triennal 2016-2018. Le maire d'Akouri-Tablé n'a pas manqué d'informer les populations de la signature d'une convention d'assistance avec le BNED pour la réalisation d'un plan stratégique de développement local et d'un plan d'urbanisme directeur, des outils modernes sur lesquels vont désormais s'appuyer les équipes municipales en place pour le développement de Ouagayo. Les populations ont saisi l'occasion pour expliquer à leur maire leur vécu quotidien relatif au manque d'eau potable, aux routes impraticables. Le conseil régional du Gontougo équipe les forces de sécurité et de défense en matériel informatique. Les structures sportives de la région et plusieurs localités ont également bénéficié de l'assistance de cette institution régionale. Mamadou Kwasi. Du matériel informatique d'une valeur de 5 millions de francs CFA à l'escadron et à la compagnie de la gendarmerie nationale de Bondoukou et à la préfecture de police de la localité. Le don est du conseil régional du Gontougo. Ignace Kosonou Kwasi et son équipe veulent améliorer les conditions de travail des forces de défense et de sécurité de la région du Gontougo. Cette action vient s'ajouter aux efforts consentis par le conseil régional pour la sécurité des biens et des personnes. Les récipiendaires ont salué les initiatives du conseil régional en leur faveur pour le bien-être des populations. En plus des forces de sécurité et de défense, les associations et clubs sportifs de la région du Gontougo bénéficient de l'assistance du conseil régional. Ces clubs et associations sportives, dont l'AS Standa, champion en titre de la Ligue 1 de football, ont reçu un soutien financier d'une valeur de 10 millions de francs CFA. En termes d'infrastructures, Ignace Kosonou et son équipe ont mis un point d'honneur sur le secteur de l'éducation et de la santé. Le collège moderne du temps qui essaie de bénéficier à ce titre de 4 salles de classe pour renforcer l'existant, pour un meilleur encadrement des élèves. Cet établissement secondaire, ainsi que celui de Koto-Gwanda, construit par le gouvernement américain, ont bénéficié d'un raccordement au réseau électrique national pour une enveloppe totale de 36 millions de francs CFA. Le collège moderne d'Apil Mabdoum bénéficie lui aussi d'un bâtiment de 3 salles de classe et celui de Pinda Boroko d'un bâtiment administratif. Ce sont ces acquis qui ont été présentés au cours de la dernière session du conseil régional. Des actions saluées par le corps préfectoral qui a demandé au conseil régional de faire davantage pour le bien-être des populations. Au cours de cette rencontre, l'examen du budget primitif 2016 était au centre des débats. Voté à l'unanimité des conseillers régionaux, il s'équilibre en recettes et en dépenses à la somme de 1,589 milliard de francs CFA. De cette somme, 848 millions de francs CFA seront consacrés aux investissements dans la région. Le président du conseil régional Kosonou Kwasi Ignace a exhorté ses administrés à croire à un lendemain meilleur. Au Niger, la demande de liberté provisoire de Hama Amadou a été rejetée ce matin. Cet ancien président de l'Assemblée nationale et principal opposant du président Mahamadou Issoufou est candidat à l'élection présidentielle du 21 février prochain. Il serait impliqué dans une affaire de trafic présumé de bébés et il n'a pas encore été jugé. L'affaire des agressions le soir du Nouvel An en Allemagne ne cesse de prendre de l'ampleur. Plus de 600 plaintes ont été déposées, dont quelques 516 personnes à Cologne et 133 dans la ville de Hambourg, avec environ 40% des faits d'agression sexuelle. Les vérifications de la police fédérale portent sur 32 suspects, dont 22 demandeurs d'asile pour des violences et des vols. La chancelière allemande Angela Merkel a précisé que les demandeurs d'asile emprisonnés et condamnés à une peine, même avec sursis, ne pourraient plus rester en Allemagne. Et puis en sport football, la 6e cérémonie de remise du FIFA Ballon d'Or, c'est ce lundi soir à Zurich. Les votes sont déjà clos et le podium connu dans le désordre. Le Brésilien Neymar de FC Barcelone, l'Argentin Lionel Messi FC Barcelone également et le Portugais Cristiano Ronaldo du Real Madrid restent donc à connaître le vainqueur, même si tout désigne Lionel Messi, déjà 4 fois lauréat. Collectivement, son Barça a réalisé le triplé Liga,
Coupe du Roi, Ligue des champions, auquel il a ajouté le titre de champion du monde des clubs. Et voilà pour ce 13h. Merci de nous avoir suivis. Un nouveau journal, c'est à 20h sur RTI 1. Vous retrouverez Ali Diarasouba. Très bon lundi à vous sur RTI 1.